Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, ça y est, le voilà, le 4e épisode de Obi-Wan Kenobi, donc sur 6. Et comme c'est la série du moment, je me suis dit qu'on va se faire une petite vidéo par épisode, donc petit rendez-vous hebdomadaire jusqu'à la fin, qui malheureusement, ou heureusement, je sais plus trop, va arriver très vite. Alors, Obi-Wan Kenobi, série qui déchaîne les passions, soit c'est de la merde, une honte qui chie littéralement sur la mythologie Star Wars, soit c'est le meilleur truc Star Wars produit par Disney+, mais il n'y a pas d'entre-deux dans les avis. Et donc, on avait déjà pu se faire un ressenti avec 3 épisodes, donc la moitié du bousin quand même, et on a pu découvrir que c'était particulièrement débile et mauvais. Ça piétine un héritage vieux de 45 ans qu'on a idolâtré avec du bon gros reset des familles, mais bon, au dire de certains fans, c'est de la merde, mais c'est pas grave, il y a du Vador, il y a Obi-Wan, des sabres laser et puis un ou deux trucs issus de l'univers Star Wars, c'est bon, ça nous suffit. Donc voilà, tant qu'on colle des goodies de l'univers Star Wars, même si ça a aucun putain de sens, ça passe désormais. Donc bah oui, Mickey a gagné, désormais ils peuvent nous faire avaler des saucisses molles mais pas par le bon orifice, c'est complètement greenlighté par le nouveau panel de consommateurs de la franchise de Star Wars, et puis pour les autres qui ont grandi avec les œuvres de Lucas, cassez-vous, vous êtes des vieux cons en gros. Donc, quel succulent programme va bien pouvoir nous offrir ce nouvel épisode? Ah là là, on a tellement hâte, le suspense est à son maximum. Alors attention, je parle pas du suspense autour de la série ou de son intrigue ou des différents enjeux, parce que de toute façon il n'y en a pas. Non, je parle du suspense insoutenable pour savoir si Disney a décidé de poursuivre son entreprise, de canceller encore plus l'œuvre de George Lucas, qui ne l'a déjà fait au travers des 3 premiers épisodes, donc à commencer par le tout premier film de la saga, sans lequel rien de tout ça n'existerait. Mais bon, on s'en fout. Quelle impatience quand même. Alors pour ça, je vais changer un peu de méthode, parce que après, on va me dire que ouais, t'es un hater, t'aimes pas Star Wars, t'es jamais content, t'es trop exigeant, et puis tiens, prends-toi un petit sale boomer dans la tronche au passage. Alors déjà, à cela, j'ai envie de dire, allez vous faire téter les yeux. Et ensuite, mais heureusement que je suis exigeant, on parle de Star Wars les copains là, vous validez ça? C'est vous qui n'êtes pas exigeant franchement. On vous sortirait une série où Luke Skywalker serait en slip sur son canapé en train de regarder un match PSG-OM tout en se grattant les bouliches et en usant de la force pour ramener des canettes de bière du frigo, vous trouveriez ça génial juste parce que c'est Luke Skywalker? Mais maintenant oui, tu t'appelles Disney, tu peux carrément te permettre d'étaler de la merde sur un sablé, le foutre dans un paquet de pépitos et dire ouais c'est bon, t'inquiète, tu peux y aller, c'est bien un pépito. Regarde, c'est écrit sur la boîte et en plus le dessus du gâteau il est bien marron. Et les gens le prendront quand même et se feraient psychologiquement à l'idée que c'en est un. Et même à la limite, ils pourraient faire une série spin-off sur Jar Jar Binks, je suis sûr que maintenant ça pourrait passer aux yeux du public. Mais voilà, désormais, faut pas dire de mal de cette série, donc on va aborder ces reviews pour chaque épisode en mode Bisounoursland, comme ça, je suis légitime. Et forcément ce sera full spoiler, parce qu'on va vraiment décortiquer les épisodes comme des gros bâtards. Donc, petit rappel sur l'épisode 3 où Obi-Wan et Leia ont rejoint une planète sur laquelle ils sont censés retrouver une personne qui doit les aider. Et donc, épisode durant lequel on a à peu près 20 minutes de balade à l'arrière du camion de René la taupe, mais on est dans Star Wars, full originality. Une taupe de 1m80 s'il te plaît. Waouh, c'est génial. Donc, 20 minutes à traverser des plaines d'Arizona. Putain, trop design les décors quoi. Où Leia, du haut de ses 10 ans, continue à donner des leçons de vie à Obi-Wan Kenobi, c'est incroyable. Vraiment, on pouvait pas rêver mieux en matière d'ampleur pour Obi-Wan. Pendant que les méchants inquisiteurs, désormais dirigés par la charismatique Reva, décident de déployer des droïdes sondes parce qu'ils ont découvert que les 2 héros sont partis dans un des systèmes miniers, qui doit sûrement comprendre de très nombreuses planètes, et donc 3 droïdes sondes au total pour fouiller plusieurs planètes entières, et ça suffit. Et comme par hasard, Obi-Wan se fait griller par l'un d'eux, à une borne frontière sur la planète où il se trouve. Donc sacré coup de bol quand même pour le droïde. Moi je serais lui, je jouerais à Euromillion en rentrant à la maison. Donc Obi-Wan et Leia sont sauvés par la personne qu'ils étaient censés retrouver pour les aider, et qui a en fait infiltré les rangs de l'Empire. Les Inquisiteurs et Vador se rendent sur la planète. Vador fait son méchant parce que, oulala, comme il fait peur dans son costume en plastique. Tout ça pour finir dans un affrontement nocturne, donc dans le noir, qui évidemment est la meilleure condition pour mettre en valeur le Seigneur Sith, n'est-ce pas? Dans une carrière au milieu de monticules de gravats. Oh, non mais les décors là c'est un truc de ouf quoi. Vous avez vu, je le fais bien le gars enthousiaste. Le combat, en plus d'être totalement incohérent avec la trilogie originale et la prélogie, est tout pété, mais c'est pas grave, c'est trop bien. Regardez, on se fout de notre gueule, mais il y a des sabres laser, et puis un mec en cosplay de Vador, c'est trop génial. Et au final, Obi-Wan qui se prend une rouste parce que bon, tu comprends, ça fait 10 ans qu'il n'a pas utilisé un sabre laser, il a perdu la main, tout ça, donc argument de défenseur de la série, vous l'aurez compris. Mais par contre, dans 10 ans, il affrontera un nouveau Vador sur l'étoile noire, alors qu'il ne se sera pas plus servi de son sabre laser depuis tout ce temps, mais il va quand même maîtriser son adversaire. Donc Obi-Wan, qui est sauvé in extremis par un robot au service de celle qui les aide,
alors que il est à portée de main de Vador et de 20 Stormtroopers. Mais bon, je pense que la prod a dû leur dire attendez, faut que la série dure quand même un petit peu, donc allez-y, laissez-les filer. Donc effectivement, la grosse facilité, mais c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, Leia se fait kidnapper par Reva, donc suspense insoutenable pour savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que Leia va mourir? Est-ce que Vador va la convertir au côté obscur? Ou carrément, est-ce qu'ils vont jouer à Le Sol c'est de la lave sur Mustafar? Puisque oui, tout est possible désormais. Quoi, comment ça, ce serait totalement incohérent avec la trilogie originale, vu que Leia dirige la rébellion? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de respecter ça? La cohérence, c'est de la merde, c'est pour les pseudos-intellos. Nous, on regarde Cyril Hanouna, quoi. Donc, vive la cancel culture. Et limite, j'ai même envie d'envoyer une lettre à Disney+, pour leur demander de retirer la prélogie et la trilogie originale de leur plateforme, vu que ça ne compte plus. Et donc, le fameux épisode 4, où on retrouve notre Obi-Wan Kenobi, que le groupuscule de résistants venu l'aider tente de remettre un petit peu d'aplomb, sauf que notre autre Jedi, il est un peu inquiet pour sa protégée qui a été kidnappée. Encore une fois, faut dire que entre cette série et Star Wars 4, elle a vraiment pas de bol, quoi, la pauvre Leia. Donc, jeune princesse qui a été emmenée dans la forteresse impénétrable des Inquisiteurs, où évidemment cette petite merdeuse va subir un interrogatoire de la terrible Reva, en vue de mettre la main sur les membres de ce début de rébellion. Et donc on est clairement sur un épisode sauvetage, comme on en a vu maintes fois dans Star Wars, que ce soit en film ou en série, qui souvent d'ailleurs servait juste de remplissage. Bah là c'est exactement la même chose, du remplissage. Mais c'est pas grave, c'est quand même trop bien. Le tout avec tous les clichés foireux des mauvais films d'espionnage et infiltration dans une forteresse qui offre enfin un décor autre que du vide naturel, puisque ici, ça reste du vide, mais artificiel, puisqu'effectivement, la forteresse des Inquisiteurs, là où l'épisode se passe, est un amas de couloirs qui mènent à des couloirs qui mènent à d'autres couloirs, donc un vrai labyrinthe le truc. Le tout dans une production design qui sent bon la fraise. Alors là, si vous aimez le contreplaqué peint en gris mat et puis un petit peu de barre d'aluminium, vous allez vous régaler. Donc forteresse qui s'avère aussi être une salle des trophées où les Inquisiteurs y exposent les cadavres des Jedi qu'ils ont capturés, donc leurs anciens copains quoi, puisque pour rappel les Inquisiteurs sont des anciens Jedi ou des anciens apprentis Jedi. C'est limite malsain quand même, cette petite ambiance. Et alors, si vous n'avez pas besoin de plus qu'un élément visuel ou deux de l'univers Star Wars pour vous satisfaire que c'est du Star Wars, vous avez vraiment du bol, parce que là, on va vous coller du Stormtrooper jusqu'à l'overdose. Donc, kiff total. Niveau effets spéciaux, c'est absolument somptueux, j'en veux pour exemple l'arrivée en vaisseau dans la forteresse des Inquisiteurs, digne d'un traitement visuel d'une production Asylum, c'est absolument magnifique, et alors on ne pourra pas reprocher à cet épisode d'être autant voire plus irrespectueux de la franchise que le précédent, même si en revanche il est bien plus con et truffé d'invraisemblances, mais on s'en fout, ça fait longtemps qu'on a compris que de toute façon c'est pas ce qui compte. Donc on excusera évidemment le comportement de Reva et son charisme sans pareil devant une gamine de 10 ans, donc qui passe d'une menace à une offre alléchante totalement contradictoire dans la seconde qui suit, tout le long de l'épisode. Reva qui, pour avoir l'air encore plus méchante, fait carrément des grimaces. Moi jamais parlé comme ça en plissant le visage. La vache, mais quel jeu d'actrice! Bref, elle est complètement géniale. Vous voyez, au final, c'est quand même bien la méthode bisounours, parce que ça m'évite de me prendre des tollés de la part des défenseurs qui, insinuent que, en gros, si on n'aime pas Reva, c'est pas parce que elle est mauvaise, mais juste parce qu'on est raciste. Parce que on en est carrément là, même si oui, je trouve effectivement abusé qu'on en vienne à des propos racistes envers l'actrice sur les réseaux sociaux. Ça, en revanche, je trouve que c'est pas bien. Mais bref. Alors évidemment, on passera totalement sous silence le fait que pour entrer à certains endroits de la forteresse, faut des accréditations, et donc notre rebelle infiltrée du nom de Tala arrive à passer les postes de contrôle parce que elle agite son grade alors que le filtreur constate qu'elle n'a pas les accréditations nécessaires. C'est fabuleux. Comme quoi, vraiment, infiltrer, c'est un métier mais parfaitement accessible à tous. D'ailleurs, Tala, qui est extrêmement forte puisqu'elle est capable de mettre hors d'état de nuire deux Stormtroopers sur le point de l'arrêter juste en tapant leur casque avec la paume de la main. Vraiment, niveau action, c'est du jamais vu. Vous allez être carrément bluffé, je peux vous le dire. Une fois dans les locaux, elle va guider donc Obi-Wan Kenobi, à qui elle aura ouvert une trappe sous-marine pour le faire entrer, parce que bon, le mec, il est à peine remis de ses blessures, mais il t'a pas mis de mettre à la nage en profondeur. Il est trop fort, Obi-Wan, tu peux pas tester. Donc à l'intérieur de la forteresse, il va même croiser la route de Stormtrooper, qui le voit pas alors qu'il est juste en face, à 5 mètres de distance. C'est absolument magique. D'ailleurs, Obi-Wan, donc le grabataire, mais bon, on va pas bouder notre plaisir de le voir dégainer le sabre laser à tout va pour donner des coups dans des Stormtroopers, donc sabre laser qui visiblement peine à venir à bout des armures des Stormtroopers, alors que bon, c'est quand même une arme qui à la base est capable de transpercer des sas blindés de 50 cm d'épaisseur. Pour rappel, on le voit justement dans la menace fantôme, mais bon, j'imagine que la raison pour laquelle ça marche pas bien, c'est que la lame est peut-être un peu émoussée, comme Obi-Wan au final.
Alors non, je ne suis pas d'accord avec les gens qui diront que la Force est une facilité scénaristique. Oui, je suis d'accord effectivement que Obi-Wan a su user de la Force pour éviter à Leia une chute mortelle dans le 2e épisode, alors que ça faisait 10 ans qu'il s'en était pas servi, alors que vraiment au début de cet épisode, il arrive à peine à déplacer un micro sur 10 cm de distance. Et puis après, il est carrément capable de faire son Doctor Strange à la fin de Avengers Endgame, en bloquant carrément de l'eau sous pression à travers une vitre brisée. Mais non, je suis pas d'accord pour dire que c'est de la facilité scénaristique. Parce que... Enfin voilà quoi. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de cette fuite d'eau, justement. Oui, parce que on est quand même dans une base en partie immergée sous les eaux, avec des vitres pour voir les poissons, parce que je me suis laissé entendre dire que les inquisiteurs ont une passion pour les aquariums, et donc les vitres qui, hélas, ne supportent pas des tirs de blaster, ce qui est quand même moche en sachant que chaque Stormtrooper est équipé d'un flingue, et qu'à la base, ils savent pas tirer correctement. Alors c'est quand même pas très finot, en sachant que bon, c'est pas comme si des Stormtroopers, il y en avait à peu près une centaine dans la forteresse. Bon, heureusement, Reva a le numéro de Régis de chez Carglass. Et puis dans le pire des cas, si un couloir finit rempli d'eau à cause d'une vitre brisée, c'est hyper bien conçu parce que y a des sas d'étanchéité qui ne laissent rien passer. Sauf l'eau. Non, ouais, je me demande si c'est pas numéro bis quand même qui a bâti cette forteresse. En revanche, comment ne pas évoquer ce moment de tension extrême où Reva est sur le point de torturer Leia avec une machine qui fait mal. On a tellement peur pour la pauvre gamine, oulala! Non mais un suspense insoutenable, hein, surtout quand on sait à quel point Disney est capable de délivrer justement un moment où on fait souffrir une ch'tite enfant quand même. Hein. Mais putain, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, mais... j'étais à fond, j'en avais des sueurs sur le front. D'ailleurs, je suis sûr que personne n'a remarqué qu'avant ça, Reva sonde l'esprit de Leia pour trouver des infos, mais n'a absolument pas remarqué que la môme est sensible à la Force. Je dis ça, je ne dis rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, là ça s'appelle chipoter, vraiment, faut que j'arrête avec ça. Et bien sûr, comment ne pas évoquer ce moment de tension extrême où nos héros sont sur le point de mourir sous les tirs des Stormtroopers. Bon, enfin, il n'y a pas grand risque vu qu'ils ne savent pas viser, mais sauvés in extremis par des vaisseaux qui n'avaient pas prévu de venir jusque-là, ce qui est quand même pas du tout une facilité scénaristique. Non, là, je suis désolé de vous le dire, hein, on va juste appeler ça du suspense, voilà. Donc effectivement sauvés à la dernière minute par ces vaisseaux qui attaquent la forteresse pourtant impénétrable, rappelons-le, avec des speeders qui servent à extraire des eaux usées, mais qui sont quand même équipés de blasters, parce que bah oui, tu comprends, au cas où l'eau usée se rebifferait, faut bien la mater quand même un peu des fois. Maintenant je suis désolé de vous le dire, mais si vous trouvez ça con, c'est votre problème. Je veux dire, attends, on s'en fout quoi. On nous offre les speeders qui attaquent les quadripodes sur Hoth dans l'Empire contre-attaque, donc vraiment, qu'est-ce qu'on en a à battre de la cohérence? Putain, le fanservice, c'est mieux que tout quoi. Et alors on nous recolle un peu de Vador, en veux-tu en voilà, donc Vador qui fait 2,50 m selon les plans, ou alors c'est peut-être que Reva fait 1,40 m et on nous l'avait pas dit. Donc voilà, ou alors effectivement il revient à une taille à peu près normale selon la prise de vue. Et donc Vador qui est fâché tout rouge, même si on le voit pas à travers son casque, parce que la gamine est partie, et Obi-Wan aussi. Et vous savez, le même Obi-Wan qu'il a lui-même laissé filer, alors qu'il pouvait en finir avec lui dans le 3e épisode. Mais bon, on va rien dire là-dessus, parce que je ne doute pas que les scénaristes ont trouvé des idées lumineuses pour répondre à tout ce qui fait un petit peu tâche là-dedans. Donc effectivement, 2 épisodes restants pour sauver toute l'incohérence du truc. À l'aise Blaise. Bref, vous l'aurez compris, on est clairement dans un épisode de remplissage où finalement, dans une forteresse impénétrable remplie de soldats, de Pékin arrive à sauver Leia en 20 minutes chrono. Voilà, encore un épisode d'une très grande qualité, on a tellement hâte de voir la suite. Et alors quelle joie d'apprendre que Disney, au vu des chiffres hallucinants de visionnage de la série, même si t'as 50% des gens qui chient dessus quand même, a décidé de changer la fin de la série en vue de nous offrir une ouverture pour une saison 2, dites donc. Elle est pas belle la vie. Oh c'est bon, arrêtez de dire que c'est qu'une question de fric, hein, vraiment, je suis pas d'accord. Ces gens font de l'art, ok ? Voilà, j'en ai fini, on commentera l'épisode 5 la semaine prochaine. Pour le jeu des répliques, c'était sur la review de Jurassic World 3. Il fallait trouver en générique d'introduction Independence Day, sorti en 96 et réalisé par Roland Emmerich. Et en générique d'outro, là-haut, le petit bijou de Pete Docter est sorti en 2009. N'hésitez pas à me dire tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a le plus époustouflé au vu de toute cette richesse ? Likez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et surtout on se retrouve très vite pour une autre review série, mais bon, une série qui n'a clairement pas l'aura incroyable d'Obi-Wan, à savoir un petit truc à l'anglaise qui s'appelle juste Peaky Blinders. Voilà, allez, bye. Vous désirez, monsieur? Je voudrais parler au trafiquant de drogue de la maison. Je vous demande pardon? Oui, il fait beau, c'est l'été.
On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison?